Eh bien, je crois que cette accélération traduit deux éléments. Le premier, l'excellence des bonnes nouvelles économiques que nous avons au niveau de l'économie américaine et de l'économie mondiale depuis quelque temps, qui a été d'ailleurs accompagnée et confirmée par une progression des bénéfices des sociétés remarquable. Les bénéfices des sociétés progressent bien au-dessus de la norme en ce moment. Et puis le deuxième facteur, c'est que finalement, on ne voit pas au cours des 12 prochains mois, peut-être même d'une année et demie, qu'est-ce qui pourrait faire dérailler cette croissance économique mondiale qui semble maintenant beaucoup plus solide qu'auparavant. Alors les investisseurs, face à la bonne tenue des bénéfices des sociétés et face à une certaine certitude, permettez-moi l'expression, comme quoi cette reprise est bien ancrée et va continuer en 2018, ben, ils se sont évidemment précipités sur les actions parce que ailleurs, les possibilités d'investissement restent quand même limitées, notamment au niveau obligataire, parce que les taux restent très peu intéressants au niveau actuel. Je pense que c'est valable un peu pour tous les marchés. Je dirais que ça devrait être même davantage valable en dehors des États-Unis que pour les États-Unis. Pourquoi? Parce que dans un certain nombre de marchés, on parle aussi des marchés européens, mais beaucoup aussi des marchés émergents, on voit que le potentiel de reprise des bénéfices dans ces régions est même supérieur à celui des États-Unis, parce que ces économies-là ont commencé à se reprendre, à s'accélérer après l'économie américaine, qui bénéficie déjà depuis un certain nombre d'années de perspectives meilleures. Il faut quand même voir que dans cette hausse du Dow Jones, qui est à peu près de 25% depuis une année, la moitié elle est justifiée par la progression des bénéfices. Donc c'est vrai que sur ces 25%, la moitié est justifiée par les bénéfices des sociétés. Et puis cette autre moitié, c'est cet optimisme, cette confiance dans l'avenir que les investisseurs traduisent en achetant les actions. Je crois que les sociétés suisses bénéficient aussi de l'embellie de la conjoncture mondiale. Les sociétés suisses sont extrêmement intégrées dans l'économie mondiale, donc bénéficient de cette émulation qu'il y a dans le monde. Et puis, deuxième élément qui bénéficie aussi les actions suisses, c'est que le franc suisse n'est plus une devise forte. Le franc a même perdu passablement de terrain par rapport à l'euro, ce qui évidemment dope les résultats des entreprises helvétiques. Et on peut expliquer évidemment une bonne partie du bon comportement des actions suisses par ces deux facteurs. Alors, je crois que les risques liés à la hausse du début de l'année, et puis aussi, je dirais, de la hausse de l'année passée, parce qu'il faut se rappeler que les actions ont à peu près progressé d'un peu plus de 20% sur l'ensemble de 2017, c'est que si les fondamentaux sont bons et justifient la tendance haussière, comme toujours, les investisseurs ont toujours tendance à aller un petit peu trop au-devant des bonnes nouvelles. Et il y a pas mal de bonnes nouvelles qui sont déjà anticipées. Donc il suffit que la conjoncture soit un tantinet moins favorable ou qu'il y ait des hausses des taux qui surprennent les investisseurs. On ne peut pas exclure que l'inflation revienne un petit peu plus vite que prévu aux États-Unis pour qu'évidemment on ait des périodes de doute. Et je pense que cette année sera une année finalement positive pour les actions, mais elle sera beaucoup plus irrégulière, plus volatile et évidemment moins fantasque que l'année 2017 ou en tout cas que le début les tout premiers jours de cette année.